Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Wilbur Wright. Et moi, Orville Wright. Nous fabriquons des vélos. Mais voyez-vous, nous voulons voler. Ah. Alors voulez-vous nous conseiller? Oh, mais d'où vous vient cette passion de voler au lieu de pédaler? Eh bien, voilà, c'est une histoire qui remonte à plus de 20 ans. Un jour, notre père, le révérend Milton Wright, nous a offert pour Noël un jouet, une sorte d'hélicoptère. Hop là. Voilà, la passion nous est restée. Oui, on a été passionnés par ce qu'a fait Lilienthal. Et on a lu votre livre, Progrès dans les machines volantes. Alors voilà. Voilà. Pour commencer, essayez de comprendre comment l'air soutient ce planeur en papier et de le calculer. Puis il faut voler, voler et tomber jusqu'à tout comprendre, a dit Lilienthal. Voici un petit cadeau. Oh. C'est un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent. Merci, monsieur. Revenez me voir, jeunes gens. Orville, viens m'aider. Ouais. La semaine prochaine, on va faire un essai. Excellent. Un vent constant de 15 km/h, on va voir. Pile ou face? Face. Hop. Oh, face, c'est à toi. Ça marche, ça marche. Voilà. Voilà, et c'est un avis tout à fait personnel. Eh bien, je crois que personne ne volera avant 1000 ans. Que de pessimisme pour quelques bobos sans importance. Alors, jeunes gens, souvenez-vous de ce que disait Lilienthal. Voler et tomber pour apprendre à ne plus tomber. C'est que on n'arrive pas à diriger l'appareil. Bon, alors, pour le diriger, réfléchissez. Il faudrait quoi? Eh bien, un gouvernail de direction. Eh bien, voilà, cherchez et vous trouverez. Et les ailes ne portent pas assez pour supporter le poids d'un homme. Et alors? Alors, il faudrait les agrandir. Ou plutôt modifier leur forme. Eh bien, voilà. Il a raison, il faut réfléchir. Tout en étant très prudent. En regardant surtout bien où on va. Eh oui. Oh, bah, oh. Oh, mon chapeau. Oh, bah alors. Oh. Bravo, ça marche. Viens, on va déjeuner. Comment ils ont fait marcher ça? Tu vois, l'avant arrondi donne une meilleure portance. C'est une question d'écoulement de l'air. Nos ailes sont flexibles, avec un fil relié aux commandes, on pourra les plier. Et en même temps, faire tourner l'aileron de la queue. Monsieur Augustus, mon assistant, il tenait à vous voir voler. Nous sommes prêts pour notre essai. Pile ou face? Face. Face, c'est à toi. Fantastique, vol de 26 secondes, distance de presque 200 mètres. Bravo, bravo les enfants, bravo. Hurrah, 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 hurrah. Vous avez vu, vos commandes agissent sur les ailes. Vous avez fait de l'aileron arrière un gouvernail.
Bravo, bravo! Il ne vous manque plus qu'un moteur pour propulser le tout. Un moteur, vous dites? Eh oui. À ma connaissance, il y a déjà un Français, le capitaine Ferber, qui y travaille. Sans oublier le professeur Langlais. Oui, il paraît même qu'il a fait des essais, monsieur. Ben, c'est que nous aussi, on y travaille. Ah oui, un moteur à essence. Voyez, tous nos calculs sont là. Ça marche! Wilbur! L'Anglais, il est tombé à l'eau. Comment ça? Allez, raconte. C'était il y a juste 8 jours. Ils avaient construit un pont sur le Potomac. L'avion était un quadriplace à hélice avec moteur à essence. Et tout de suite après le lancement... Que cela ne nous empêche pas d'essayer. Pile ou face? Face. Face. Ah, tu as gagné. À moi maintenant, Orville. « 56 secondes, 57, 59, presque 1 minute, tu as fait 260 mètres, on a gagné! Passé presque inaperçu, ce vol a été un grand événement. Pour la première fois, l'homme volait vraiment. Et très vite, les Wright vont faire mieux encore. Septembre 1904, ils parcourent 1240 mètres. Et cette fois, ils dirigent parfaitement leur vol. On a réussi! Oui, mais quel dommage que personne de la presse n'ait jugé utile de venir. Car personne ne voulait croire à ces vols. Non, monsieur Wright, votre invention ne nous intéresse pas du tout. Cet appareil qui vole, l'armée américaine n'y croit pas un instant. Des plaisantins, ces frères Wright, indeed. Faire des cercles dans l'air, c'est du bluff. Voler plus d'1 kilomètre, il ne faut tout de même pas exagérer, hein? De toute façon, moi je vous le dis, leur aviation n'a aucun avenir, ça vous pouvez me croire. Oui, comme lors de toutes les inventions, personne ne voulait y croire. Pourtant, avec les frères Wright, l'ère de l'aviation avait bel et bien commencé. En Europe, on jouait encore au cerf-volant. La Vezzari franchit quelques mètres. Solirène tombe à l'eau. Gabriel Voisin fait tout de même quelques mètres. Quant au planeur d'Arc-Déacon, il a pour moteur une voiture Renault. Pendant ce temps, aux États-Unis... 37 minutes, 37 kilomètres, 38 minutes, 38 kilomètres. Oui, on va leur montrer ce qu'on sait faire, vas-y! Moi, je ne crois pas que les Wright aient accompli tous ces exploits. Qu'en dites-vous, Farman? Je ne le crois pas non plus. Quand je pense aux difficultés que l'on a pour tenir en l'air quelques minutes. Eh bien, vous vous trompez, messieurs. Je vous assure que les Wright volent bel et bien. Si vous en doutez, pourquoi ne pas organiser un concours? C'est avec cet appareil que vous allez voler? Oui, voyez-vous, et je compte bien gagner. Cette fois, ils seront bien obligés de me croire. Achetez la casquette de Wilbur Wright! Achetez la casquette! Première épreuve, un tour de piste complet. Il n'y arrivera pas. Regarde les arbres, là il montera jamais si haut. Maintenant, vol d'endurance pour le record du temps passé en l'air. Minutes et demie, il a déjà battu votre record, Blériot. Voilà une demi-heure qu'il vole, fantastique. Ouais 39 minutes, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre à nous. Monsieur Wright, voudriez-vous prendre Madame Berg pour un tour de piste? Cela lui ferait tant de plaisir. Mais avec joie, madame.
c'était très intéressant. Oh, que c'est mignon, vous trouvez pas? Quelle silhouette, non? Des petits pas, c'est tellement élégant. Les jupes à la dernière mode. Achetez! Voyez! Comme les passagères d'un avion, regarde. En quelques années, l'homme avait donc appris à voler. En l'an 1909... Achetez le Daily Mail, récompense de 6 000 livres pour qui traversera la Manche en avion. Achetez le Daily Mail. Une fortune, 25 000 francs or. Il est magnifique, je suis sûre que tu vas gagner. C'est un avion superbe. Je suis sûr qu'il va gagner. Bonne chance. L'Antoinette a fait ses preuves, monsieur Latam. Vous devez gagner. Eh bien, j'en ai bien l'intention, monsieur Levasseur. Désolé, monsieur Wright, j'ai cassé votre aéroplane. Oh, ce n'est pas votre faute, un coup de vent. L'aéroplane de Wright s'est cassé. Pas de chance, c'était un bel aéroplane. Et la table? Bah, il vient de décoller. C'est bon, tu peux y aller. Et alors, l'Angleterre, je vois rien, moi. Ah, c'est la Terre, oui. Oui, le vent m'a déporté. Mr. Blériot, something to declare? Vous êtes journaliste? Non, je suis douanier. L'ère des grands pionniers va bientôt prendre fin. L'aviation est devenue une réalité que la Grande Guerre proche va se charger de démontrer. Et le progrès suivra son cours. 1921, une femme, Adrienne Bonan, traverse la cordillère des Andes. 1927, Charles Lindbergh traverse l'Atlantique. 1949, le premier avion de ligne à réaction sera le Comet britannique. De nos jours, tout cela nous semble si normal, je dirais même banal. Et pourtant, imaginez, il y a à peine 100 ans, on n'arrivait même pas à décoller du sol. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les